Alors, je vais vous demander de construire le tableau de variation de cette fonction. Alors, on peut reconnaître que f est de la forme u fois v. On pourrait développer tout simplement et puis dériver le résultat de ce développement. Mais bon, on va utiliser la formule rappelée en cours. Autrement dit, si on dérive cette fonction puisqu'elle est dérivable, on obtient u', c'est-à-dire la dérivée de x-5, c'est 1, fois v, donc x carré plus x moins 2, plus uv', c'est-à-dire x moins 5, fois la dérivée de x carré plus x moins 2, c'est-à-dire 2x plus 1. Bon. Finalement, les x carrés, on a celui-ci, x carré plus x moins 2. Je vais faire en deux étapes. Je voulais le faire en une seule fois, mais je vais quand même détailler. Ici, x fois 2x, ça vous fait 2x carré. X fois 1, ça fait x. Hop, voilà. Moins 5 fois 2x, moins 10x. Et moins 5 fois 1, moins 5. Bon, très bien. Et donc voilà, je reviens à ce que je disais. Les x au carré, ça nous en fait 3. Les x, nous en avons 2 moins 10, donc moins 8. Et les constantes, moins 2, moins 5, moins 7. Bon, très bien. Finalement, f' de x est égal à 3x carré moins 8x moins 7. On va s'amuser, entre guillemets, à résoudre f' de x égale à 0. Je vous laisse faire le détail des calculs dans votre coin. On trouve deux solutions. x1, la première qu'on va appeler x1, qui est égale à 4 moins racine de 37 sur 3. Voilà. La seconde qu'on va nommer x2, 4 plus racine de 37 hop, sur 3. Voilà. Hop. Bon, très bien. À partir de là, on peut construire, on peut établir le tableau de variation. Donc, si vous avez des difficultés à faire ça, je vous ai dit, vous le construisez. Alors, attention, la tablette graphique, c'est quelque chose, les traits, voilà. Vous le construisez au fur et à mesure, ce tableau de variation. D'abord, en parlant de petit x qui appartient à grand R, ou en tout cas au réel. Donc, il varie de moins l'infini à plus l'infini. Et puis il y a deux valeurs particulières, x1 et x2, que je vais noter comme ça, puisque les valeurs sont pas très sympathiques à noter, donc on va directement noter x1 et x2 dans le tableau de variation. Ensuite, on s'attache à regarder le signe de la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire le signe de f' de x. Donc on sait déjà que cette dérivée va s'annuler en x1 et x2. Très bien. Ce trinôme 3x carré moins 8x moins 7 est du signe de petit a. Je vais surligner. Il est du signe de petit a à l'extérieur entre guillemets de ce tableau. Donc 3 étant positif, on est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Moralité, la fonction f de x, qui est une fonction du troisième degré, est d'abord croissante sur le premier intervalle, ensuite décroissante, puis strictement croissante à nouveau. Voilà, excusez-moi, je reviens. Donc les limites sont moins l'infini en moins l'infini, on y reviendra. En plus l'infini, la limite est plus l'infini. Et il n'y a plus qu'à donner les valeurs particulières pour x1 et x2. On pourrait faire le calcul, on va le faire d'ailleurs. Je vais noter ça y1 et y2 et préciser que avec voilà avec y1 environ 12,6 pardon, et puis y2 environ
égale à moins 20,7. On peut noter que cette fonction y1 étant positif, y1 étant positif, on part, je vais peut-être le faire avec le surligneur, voilà. On part de moins l'infini entre guillemets, et puis on arrive sur une valeur positive. Il est donc évident que à un moment donné, on va passer par 0. Très bien. Ensuite, on repart de y1 qui est environ égal à 12,6, donc c'est une valeur positive, et on arrive vers environ moins 20,7 qui est une valeur négative. Donc effectivement, on repasse à nouveau par 0. Et puis, même explication, on part d'environ moins 20 et on arrive, ou en tout cas on se dirige plutôt, vers plus l'infini. Donc à un moment donné, on va aussi repasser à 0. On peut donc noter, on remarque que f de x égale 0 admet 3 solutions. Voilà. Comme on dispose de la forme factorisée de f de x, la forme donnée de f de x est une forme factorisée, la forme factorisée de f de x. On peut donc résoudre cette équation. Si f de x est égal à 0, c'est donc que x-5 est égal à 0, c'est-à-dire que x est égal à 5, ou bien que x au carré plus x, plus x moins 2 est égal à 0. Alors pareil, on fait un calcul de delta, mais là les solutions sont évidentes. Vous avez x qui est égal à 1 ou x qui est égal à 2. Donc moralité, les passages à 0 se font, je revérifie parce que 2 ça peut pas être 2, c'est moins 2, c'est moins 2, hop, c'est moins 2, pardon. Voilà. Les passages à 0 se font, et ça pouvait pas être 2, c'est pas possible, à moins 2, hop, à 1, à x égale 1, et puis dernier passage à 0, à x égale 5. Du coup, on peut même donner une forme encore plus factorisée de f de x. Je vais noter en dessous. Tout à l'heure, je dis la forme factorisée, c'est pas la forme factorisée, c'est une forme factorisée parce qu'il y en a une autre qui est encore meilleure, j'ai envie de dire. Donc x-5, ça c'était donné. Hop, x-5, très bien. Et puis on peut factoriser effectivement x carré plus x-2 en x moins 1, x plus 2. Voilà. Donc x moins 5, première racine, x moins 1, deuxième racine, et x moins 2, c'est-à-dire x plus 2, troisième racine de f de x. Voilà pour la correction de cet exercice.